Présidente, Madame la Vice-Présidente, vous évoquez à nouveau dans la présentation de ce dernier budget du mandat en ruralité et agriculture un juste retour pour les territoires ruraux. Cette idée de la répartition territoriale des aides régionales et les choix budgétaires qu'elle implique repose sur une vision totalement erronée qui est la vôtre sur l'égalité territoriale. Nous l'avons répété notamment à propos des aides au commerce ou au tiers-lieu. La lutte contre les inégalités territoriales, ce n'est pas retirer des moyens là où il en manque déjà pour en donner ailleurs. Aider les territoires ruraux ne peut se traduire par la baisse du soutien aux quartiers populaires, notamment en petite couronne comme vous l'avez fait. Ce n'est pas baisser les aides régionales à la Seine-Saint-Denis pour augmenter celles versées par exemple au territoire des Yvelines. Il faut, pour établir l'égalité territoriale, établir des critères justes, notamment en matière socio-économique, comme les niveaux de revenus par habitant. Mais vous avez en réalité supprimé ces critères depuis 5 ans, au profit d'une opposition simpliste, mais électoralement intéressée, entre territoires ruraux et urbains. Une telle vision est évidemment problématique actuellement, alors qu'il faut lutter plus efficacement partout et pour tous contre les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Concernant l'agriculture, ce secteur a été lui aussi touché par la crise et nous avons bien sûr soutenu les aides régionales décidées cette année. Mais reste la question plus générale sur l'orientation à donner à notre modèle agricole et qui se traduit par des choix budgétaires concrets. Les pratiques agricoles telles qu'elles ont été développées depuis 50 ans ont un impact fort sur l'environnement, sur la santé des consommateurs et des agriculteurs. Cet impact est de plus en plus mesuré par les scientifiques. Il préoccupe légitimement nos concitoyens. Nous le savons, les pouvoirs publics et notamment la région doivent impérativement faire évoluer ce modèle agricole aux côtés des agriculteurs et non contre eux. Le développement du bio et l'abandon des phytosanitaires sont centraux. Vous avez certes augmenté les budgets régionaux pour le bio. Comment ne pas le faire en fait, puisque la prise de conscience du public et sa demande croissante l'imposent partout depuis quelques années, bien plus qu'il y a seulement 8 ou 10 ans, ou même le grand syndicat agricole dont vous défendez les intérêts était bien plus frileux sur la question. La comparaison avec les mandats précédents n'a donc pas grand sens de ce point de vue. Il faut aujourd'hui une politique plus volontariste encore, et vous n'y êtes pas encore. Reste aussi un enjeu important. Quel bio voulons-nous ? Est-ce celui qui maintient des critères et des labels exigeants dans l'intérêt notamment des petits producteurs locaux ? Ou est-ce un bio adapté au modèle productiviste à la façon de ce qui fleurit en Espagne, avec des océans de serre en plastique anti-écologiques et la maltraitance des salariés ? Vous avez constamment éludé ce débat. De même concernant la sortie du glyphosate, sur lequel vous n'avez pas réellement voulu agir. De même encore sur la protection des terres agricoles, sur laquelle votre majorité a fait réduire les moyens d'action régionale. Sur ces questions, nous avions fait avec nos collègues de gauche et écologistes de nombreuses propositions lors du vote du pacte agricole. Par exemple, pour un engagement régional en faveur d'une taxe anti-artificialisation des terres agricoles, pour l'abandon de projets nuisibles tels qu'Europa City, ou sur le rejet du modèle des fermes-usines, pour une collaboration plus grande avec toutes les organisations agricoles dans leur diversité, ou encore sur la protection des travailleurs agricoles, notamment les plus précaires. Ce refus et les choix budgétaires qui ont été les vôtres montrent les limites du verdissement de votre politique en matière agricole comme en bien d'autres domaines. Ces limites sont imposées par la ligne que vous maintenez sur le fond, la défense du modèle productiviste aujourd'hui en faillite. Le corriger à la marge ne pourra suffire. Nous ne pouvons bien sûr pas vous suivre dans cette voie. Nos amendements vous en proposeront une différente, plus durable et solidaire. Merci.